C'est parti. Donc bonjour Magali, est-ce que tu peux nous présenter donc Oasis Tactile en quelques mots? Oui, Oasis Tactile, c'est un projet que je parle depuis un moment et que j'ai lancé début 2021. Et l'idée, c'est d'offrir des espaces ludiques, bienveillants, doux et puis surtout très sécurisés pour recevoir et partager de la tendresse et des câlins. Alors des câlins ici non sexuels, c'est se gratter le dos, c'est se faire du bien, se masser les pieds, mais dans un endroit où on peut oser demander et nourrir ce besoin de tendresse, de la part aimante en nous qui existe en chacun, même si parfois elle est bien cachée, et qui bien souvent crie famine de ces touchés affectueux. Et tout ça, moi, je le crée parce que j'ai une pierre angulaire qui est le consentement, dont on reparlera, mais qui fait que tout ça peut exister et être très nourrissant pour chacun, et en même temps apprendre à être en relation autrement avec l'autre. Oui, justement, tu dis que ta pierre angulaire, c'est aussi l'approche du consentement, qui est dans son acceptation ici beaucoup plus large que la question, on va dire, du consentement sexuel, mais qui est en fait étroitement liée à celle-ci. Est-ce que tu peux en parler plus précisément? Oui. Le consentement, comme je le pense, donc je suis très en phase avec Betty Martin, la créatrice de la route du consentement pour les curieux qui voudraient la regarder. Et en gros, c'est cette idée de sortir du rapport de force. J'ai quelque chose que tu veux obtenir et je vais ou non t'autoriser cet accès. Où on est dans quelque chose qui est très culturel, de notre culture occidentale actuelle, des rapports de force, où on essaie de se positionner à chaque fois un peu en dépit de l'autre, quoi. Et mon idée, elle est beaucoup plus de comment je vais créer ensemble, comment on va créer ensemble ce qu'on va faire. Et donc d'être beaucoup plus au même niveau et où on va mailler nos désirs, mailler nos envies ou nos non-envies pour que la situation qui va se passer après nous satisfasse pleinement tous les deux ou le groupe. Et donc je parle du consentement dans tout ce qui est hors contrainte. Il y a beaucoup d'ateliers qui existent sur la défense, qui est très importante, les témoins. Moi, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de se dire pourquoi, alors même qu'il n'y a pas de contrainte, je dis oui à des choses où j'ai pas nécessairement envie. Pourquoi, alors même qu'il n'y a pas de contrainte, j'ose pas poser mes limites, j'ose pas changer un peu le geste alors que là, ça me plaît plus ou moins. Et finalement, ça se joue aussi bien sous la couette. Très clairement, on a tous ou toutes beaucoup d'idées qui peuvent émerger, mais ça se joue aussi au niveau de ma relation familiale, de ma relation de travail, et même pour moi plus largement au niveau politique, à quoi je pose mes limites, avec quoi je suis OK dans la société ou pas. Et donc, moi, c'est toute cette transformation qui est qu'est-ce que tu veux fondamentalement, qu'est-ce que tu veux Valérie, qu'est-ce que tu veux Jean-Louis, et comment on va oser l'exprimer et oser le mailler avec le désir des autres. D'accord. Alors, on avait entendu parler de toi, Magali, lors du festival écoféministe, enfin Réinventer son monde, puisqu'on était aussi présente, nous les clitoriciennes, et on avait vu ton atelier intitulé, il me semble, Consentir commence par sentir, si je ne me trompe pas, et ça nous avait semblé très intéressant. Est-ce que tu pourrais nous dire, en gros, comment se déroule ce type d'atelier, par exemple? Cet atelier, il se passe par beaucoup d'exercices à deux, et beaucoup de temps et beaucoup de patience. L'idée d'en consentir commence par sentir, au-delà du jeu de mots, c'est que on a souvent une vision très très intellectuelle, c'est dire oui, c'est dire non, c'est poser ses limites, et il y a un peu ce truc comme si c'était facile. Alors que non, c'est hyper dur. Et ce qu'on visite dans consentir commence par sentir, c'est qu'est-ce que ça te fait dans ton corps, que quand c'est oui ou quand c'est non. Est-ce que déjà tu sais quel goût ça a physiquement, ce oui et ce non? Et du coup, on traverse plusieurs exercices pour ressentir. Et en fait, la clé, c'est de ralentir. On est dans une société qui va très vite. Et très vite, c'est le cerveau qui répond. Et dans nos cerveaux, c'est nos conditionnements, notre bonne éducation. Faut que je dise oui, il faut que je sois gentil, il faut que j'ai l'air bien, il faut que... On n'a pas le temps. Du coup, dans ces exercices en ralenti, on prend le temps de ressentir. Et puis, on prend le temps d'oser se poser des questions pour aller toucher cette partie dont je parlais tout à l'heure, cette partie plus vulnérable qui est celle qui veut pour de vrai. Pas ce qui veut ce qu'elle pense pouvoir avoir, mais ce qu'elle veut vraiment. Et donc, on se pose des questions. Est-ce que je peux, donc dans le domaine du toucher, te caresser les cheveux? On va pas le faire. C'est simplement d'oser se mettre en mots des questions de mon désir et d'entendre celles de l'autre. Et puis ensuite, on ajoute les réponses. Qu'est-ce que c'est que d'entendre non? Et c'est douloureux. Prendre le temps de l'accueillir aussi pour oser de poser ses propres limites ensuite. Et donc, on est beaucoup dans les ressentis, voir qu'est-ce que ça me fait, et de pouvoir le partager. En général, j'ai 50-50% de participants hommes et femmes, plus binaires, non binaires, et de voir en fait ensemble comment c'est difficile pour nous de voir toutes les histoires qu'on se raconte, tous les empêchements d'éducation ou autres. Il y a quelque chose d'extrêmement touchant où on arrive à se rencontrer, à oser penser qu'on pourrait construire autre chose comme relation.
D'accord. Alors, écoute, c'est très intéressant. Et tu parles là du toucher et tu développes aussi une approche par ce que tu appelles, enfin, ou plus largement, ce que d'autres aussi peuvent appeler le toucher platonique. Est-ce que tu peux aussi nous en dire deux mots? Ouais, complètement. En gros, moi, je suis hyper tactile et avec d'autres amis, on se disait mais on peut pas vraiment se toucher entre adultes, c'est mal vu. Ça m'est arrivé moi de l'apprendre après coup. J'avais été traitée de salope, en gros, à un dîner, parce que je touchais beaucoup les gens. Alors, je suis là, bah non, c'est juste que c'est une manière de présenter de l'affection. Et en fait, il y a un tabou énorme là-dessus, alors que moi, je considère qu'on est tous des enfants dans des corps d'adultes et que la tendresse qu'on peut avoir besoin de recevoir, elle est fondamentale. C'est un besoin fondamental de l'être humain que d'être touché. Or, c'est comme si c'était kidnappé par la sphère familiale et la sphère du couple. C'est dommage de se priver d'autant de choses. Et surtout, c'est dommage à la fois physiologiquement pour notre corps et puis pour notre relation avec les autres personnes, puisque le toucher, c'est un moyen aussi de connexion sociale. Et du coup, moi, je crée ces espaces pour qu'on puisse nourrir cette partie-là en nous. Et là, je pense aussi très clairement aux personnes qui sont isolées, aux personnes qui sont seules ou qui sont dans un couple non tactile, aux personnes qui sont soignées médicalement et qui, du coup, le corps n'est plus touché que fonctionnellement. Et qui peuvent retrouver dans ces espaces un toucher de simplement être bercé, simplement être dans des bras chaleureux, et ça nourrit une humanité incroyable. Et parce qu'il y a un cadre très clair, moi je suis dans ces ateliers aussi avec un cadre clair et doux, mais présent, pour que la question sexuelle soit mise de côté. Il peut y avoir de l'excitation, c'est pas le sujet, et physiologiquement c'est tout à fait normal, mais on s'est tous engagés à ne pas suivre ce mouvement, à pas nourrir cette excitation, pour juste rester dans le contact avec l'autre, que je connais ou que je ne connais pas, qu'il soit homme ou qu'il soit femme. Et du coup, dans ces ateliers aussi, on peut dépasser certains tabous, par exemple du toucher entre hommes. Moi, je suis pas un PD. Quel est le sujet? Est-ce que tu as envie de t'empêcher d'être en lien fraternel avec la moitié de la population? Et en fait, on réapprend à se toucher, et il y a quelque chose que l'on découvre de soi et qu'on découvre de l'autre n'est pas nécessairement un danger. Et on nourrit en fait cette forme d'humanité dans cet atelier, et on peut oser ensuite plus. Est-ce que je peux, parce qu'on apprend à demander, est-ce que tu peux me masser le dos? Est-ce que tu peux me caresser? Et on peut se l'offrir dans les ateliers, on s'entraîne. Pour moi, je les vois comme des labos d'entraînement, pour ensuite se l'offrir et l'offrir à nos proches dans notre vie privée. D'accord. Alors oui, effectivement, le cadre sécurisant que tu as rappelé, on peut le retrouver décrit aussi sur ton site, sur le site d'Oasis Tactile. Je précise quand même par souci de transparence, c'est que tu proposes de nombreux ateliers gratuits, mais aussi donc il y a une démarche il y a des ateliers qui sont payants aussi, puisque c'est je ne sais pas si on peut dire ton entreprise, enfin la structure que toi tu mènes, c'est ça. Ouais. Oui, pour faire connaître, et puis parce que pour moi j'ai aussi dit c'est une dimension d'intérêt général, je donne des ateliers une à deux fois par mois en soirée gratuitement pour découvrir, notamment Consentir commence par sentir, c'est un atelier gratuit. Le prochain est jeudi prochain d'ailleurs si vous voulez. Et ensuite j'ai vocation à créer des formats plus longs pour qu'on ait vraiment le temps d'expérimenter d'une demi-journée ou d'une journée, et je proposerai à partir de 2022. Et c'est vrai que c'est tout le temps de formation. Pour moi c'est normal aussi qu'il y ait un échange, un échange pour me permettre de continuer à développer. Voilà. D'accord. Et donc je propose aussi bien en collectif où les gens pratiquent à deux, en groupe, à plusieurs, et également en individuel pour les personnes pour qui le toucher c'est vraiment de la science-fiction, qui ont une histoire personnelle qui fait que peut avoir besoin d'un cadre encore plus sécurisé. Donc je le propose aussi à deux pour avoir une bulle de sécurité où l'attention est vraiment mise sur eux. D'accord. Alors, tu nous as préparé un petit cadeau de Noël pour tous les auditeurs-trices des clitoriciennes. Je te laisse le présenter et puis on te remercie vivement. Betty Martin qui a créé la roue du consentement, donc le modèle théorique sur lequel je m'appuie, en fait créé ce modèle à partir d'un jeu, le jeu des 3 minutes, qui est un jeu magnifique à jouer, où c'est très simple, il y a 2 questions, vous allez jouer à 2. La première question c'est: comment souhaites-tu que je te touche pendant les 3 prochaines minutes? On échange, on dialogue, et ensuite on partage. Et puis il y a une deuxième question: comment souhaites-tu me toucher pendant les 3 prochaines minutes? Et en fait, à travers ce jeu, qui peut être joué simplement avec les mains, les cheveux, de manière absolument platonique, ou bien sûr, je vous laisse imaginer ce qu'on peut en faire avec son conjoint, c'est d'une beauté incroyable, et en fait, on va visiter des postures qu'on ne visite quasiment jamais, qui est exprimer son désir véritablement, et quel que soit notre rôle dans le couple, et pour qu'il y ait une circulation de celui qui offre, celui qui fait, et de celui qui permet, de celui qui reçoit absolument, sans avoir nécessairement à rendre l'appareil. Et en fait, ça permet d'aller enrichir énormément
votre propre imaginaire, mais qu'est-ce que je veux au fond? Et les premières parties peuvent être très troublantes parce que très clairement, moi au début je ne savais même pas, je en fait je ne sais pas ce que je veux et je ne pensais pas que j'avais aussi peu d'idées. C'était une vraie découverte et du coup d'aller revisiter mon désir, d'aller revisiter celui de l'autre, c'est d'une beauté incroyable. D'accord. Et donc il sera en téléchargement avec les règles, les questions sur le site et j'invite chacun à s'amuser avec et à expérimenter. Sur le site et puis j'imagine qu'on va pouvoir le mettre aussi sur les réseaux pour que tout le monde se l'approprie. Ah, si vous voulez, oui, bien sûr. Ouais, ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup Magali pour cette découverte et pour tout ce que tu as pu nous expliquer dans ta démarche. Et donc, on te retrouve sur ton site. Merci beaucoup Magali. Merci beaucoup, très belle journée. Au revoir.